Je disais au début, en fait, moi j'ai été élevée dans une tribu, un clan, une ethnie extrêmement matriarcale, je suis fan. Chez nous, les femmes ont droit de cité. Même quand c'est les mariages, comme je disais, ou les décès, qui sont les plus grands événements de la famille. C'est les hommes qui sont devant qui parlent. Mais qui est assis au rang juste derrière eux? Les tantines, les grands-mères. Et quand ils vont à ce qu'on appelle ESSO, c'est l'endroit où on va parlementer, comme quand le jury va délibérer, voilà. Avant de Ok. décider, ensuite on vient s'asseoir et il y a un seul porte-parole qui parle. Mais qui va faire le boucan dans les sorts là-bas? C'est les femmes qui disent, hé, vous là, vous allez dire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Mais devant les gens, elles ne disent rien. Et ça, on m'a appris que les femmes étaient au service, en fait, de l'intérêt général. Ensuite, toutes mes tantes, mes machins, ce sont mes mamans, en fait. C'est-à-dire, un enfant n'est pas l'enfant de ceux qui l'ont accouché seulement, c'est l'enfant de tout le monde. Et ceux qui s'occupent le plus des enfants, c'est les grandes sœurs. Parfois, on va avoir 8 ans, mais on doit s'occuper de Papichou, le petit frère qui a 2 ans. Et on nous apprend très vite à être au service de tout le monde. La grande sœur ne peut pas manger et accabler les petits, elle mange seule. Elle va donner son gâteau. Les grands frères vont faire, tu veux, non, je ne te donne pas. Ou danse d'abord et tout. Donc, moi, Ouais. j'ai été élevée dans ce côté où les autres, je dois en prendre soin. Et qui plus est, ma mère n'a eu que 3 filles. Donc, j'ai 2 petites sœurs dont je me suis toujours occupée. C'est la chose la plus organique, la plus naturelle chez moi. Et je n'arrive pas à apprécier quelque chose de bon seul. Si on me donne du caviar, je vais dire non, il faut que je mange avec quelqu'un. Si on me donne l'argent, il faut que je partage avec quelqu'un. Le Ok. seul plaisir que je prends à être seule aujourd'hui, c'est parfois d'aller au resto seule. Au début, je trouvais ça bizarre, Bizarre, mais ouais. juste d'être avec moi-même seule parce que je suis aussi fatiguée de ne pas pouvoir manger devant mes enfants. Des fois, je me cache aux toilettes pour manger une mangue ou une pastèque. Et ma fille va rentrer. Maman, ça sent la mangue. Je dis non, non, ça fait rien du tout, c'est le désodorisant. Et Parce que pourquoi? ma Parce qu'ils vont vouloir aussi demander? Quoi? Mais je peux rien manger. Des fois, je mets le piment et c'est là. Oh, ça pique. Mais c'est bon. Même les plats du bled les plus tordus que voilà. Mes enfants sont tellement toujours en train de mettre leurs petites mains partout. Donc, c'est peut-être la chose que je n'aime pas trop partager, mais je partage. Mais Ouais. j'ai été élevée pour partager. C'est la croyance que j'ai. Les femmes chez nous n'évoluent pas seules quand on se marie. Ce sont nos sœurs qui nous accompagnent, qui vont nous donner comme ça. Au début de la cérémonie de mariage, ce sont les sœurs qui accueillent la belle famille, leur font voir de toutes les couleurs avec les sketchs et tout ça. Qu'on se marie, ce sont les tantes qui nous donnent les femmes sont toujours autour des autres femmes. Chez nous, on ne Ouais. s'enfonce pas la tête sous l'eau, on tire les autres vers le haut, on partage notre expérience avec elles, on les prépare pour la vie. Et Mhm. donc, cette mentalité, cette manière de voir le monde, je l'applique aussi dans le monde professionnel. Et parfois, je vais l'appliquer durement. Mes clients que j'accompagne en coaching ne peuvent pas venir chez moi pour espérer que je vais te cajoler, bisous. Hey, il faut venir travailler, en fait. Il faut en vouloir. Parce que la vie, c'est dur, le dehors est dur. Et c'est ça aussi que j'essaye d'éviter aux uns et aux autres, de passer par les galères par lesquelles moi je suis passée en disant si je peux lui faire gagner du temps et lui éviter d'aller faire un long détour dans la vie, d'où ce livre que j'écris, encore une fois intitulé Ce que j'aurais voulu que ma mère me dise sur la vie. Mais Mhm. dedans, on va parler de quoi? La toilette. C'est la première chose qu'on nous apprend à nous, les filles noires. Mais aujourd'hui, des fois, moi, j'en vois des nièces à moi. Gâtu, tu vas pas laver. C'est quoi que je vois? Mais petite chose, en fait. Que non, nous, ma grand-mère, c'était même au village. Elle va dire, Minga, tu me kanya, me ban, c'est-à-dire une femme lave toujours d'abord les aisselles et puis en bas là-bas. Partie hantée, ouais. Même si tu te laves après, des petites choses élémentaires comme ça. Ensuite, oui, dans le livre, j'aborderai les études. Comment on a fait croire aux Chinois que l'école, c'est pas obligé. Et puis, à d'autres, on a dit, ton premier mari, c'est ton travail. Et puis l'autre, oh non, il faut trouver le mari. Et puis, c'est pas la peine de pousser forcément l'école. Non. Et ainsi de suite. Donc, à tout âge, et le livre s'arrêtera à l'âge que j'aurai. Donc, soit dans la quarantaine, la cinquantaine, tout ce que la vie m'a appris pour qu'une petite sœur, une nièce, une autre jeune maman qu'on puisse lui offrir ce livre-là dès 12, 13, 14 ans et dire voilà, c'est pas la sagesse du monde entier, mais je me serais inspirée de tout ce que ma mère elle-même a appris, que les autres mamans autour de moi m'ont appris. Je le compile dans ce livre qui est aussi dédié à ma fille en Mhm. disant voici un guide de la vie en tant que jeune femme. Si la vision des mamans de chez nous t'intéresse, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Mais si on peut aller acheter le livre de Garance Doré ou de tel, une vie d'équilibre, de quoi qu'est-ce machin, peut-être aussi que nous, on a des choses à apprendre aux autres. Et parmi les premières choses qu'on nous apprend, c'est la sororité et le matriarcat. Le matriarcat n'écrase pas les autres, il protège les autres. Ah, merci.
Mais beaucoup de personnes aussi se disent j'ai besoin de personne, j'y suis arrivée seule, j'ai une leçon à prendre de personne, j'ai rien à partager avec personne. C'est faux, personne n'arrive seul nulle part. Si on avait l'honnêteté de regarder derrière nous et de voir toutes les personnes qui ont jalonné comme ça notre parcours, on se rendrait compte qu'on ne réussit pas seul. On peut aller vite seul, mais ensemble, on va beaucoup, beaucoup plus loin. That's right.